Bon les gars, c'est bien, on a bien profité depuis le début de la saison, on a bien kiffé, on s'est régalé, y a pas de problème là-dessus. Mais là les frères, c'est là où les choses sérieuses vont commencer. C'est là où vraiment on pourra juger le réel niveau de cette équipe du Barça. C'est là où vraiment il faudra répondre au rendez-vous. Parce que, j'ai envie de vous dire les gars, c'est bien beau de gagner tous les week-ends des 4-1, des 5-1, des 3-0, de gagner sur des gros scores comme ça, contre des petites équipes entre guillemets. C'est bien, quand je dis ça c'est vraiment bien. Parce que c'est pas donné à tout le monde. L'année passée, par exemple, Xavi était incapable de faire ça. Xavi avait chaud dès qu'il affrontait même Girone ou dès qu'il affrontait Alaves ou n'importe quelle équipe. Par contre, là, les gars, on a vu qu'avec Hansi Flick, c'était plus un problème ce genre d'adversaire. Mais là où on attend justement ce Barça, ça va être la semaine prochaine. Quand l'adversité elle va monter. Et là, ça va être les premiers tests du début de la saison. Parce que, ok, t'as une équipe du Barça, cette saison qui est bien contre les petites équipes. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est un Barça qui est compétent et qui est capable de aussi faire mal et bousculer le Bayern, qui est capable de bousculer le Real Madrid. C'est ça qu'on entend de voir. C'est là où on va voir, c'est cette semaine, les gars, qu'on va voir est-ce que ce Barça est capable de redevenir le club qu'on était avant. De redevenir un grand club, de commencer, ne serait-ce qu'à penser à rêver à une Ligue des Champions, de commencer à espérer accrocher des gros, de commencer à se rapprocher du niveau auquel on était et auquel ce club était à son prime. C'est par ça que ça va commencer, les frères. C'est par ça que ça va commencer. Et je vous dis, moi personnellement, tout ça, de tout ce qu'on a vu depuis le début de la saison, ça sert absolument à rien. Si juste derrière, c'est pour trembler, c'est pour pisser dans son froc quand tu vas jouer contre le Real ou quand tu vas jouer contre le Bayern. Ça servira absolument à rien, les gars. Je vous dis la vérité. Tout ce qui a été fait depuis le début de la saison, qui au final c'est du très bon travail, pour moi, si tu passes une mauvaise semaine ici avec 2 défaites contre le Bayern et contre le Real, je vous dis les gars, tout sera remis en question et ça sera comme si on repartait à zéro pour moi, vraiment. Et c'est là où je demande cette victoire contre Séville, cette grosse victoire même, et on va en parler bien sûr, c'est le but de cette vidéo. C'est là où pour moi cette victoire, elle a quand même son importance. C'était justement un match à gagner. S'il y avait bien un match à gagner les gars avant d'affronter justement le Bayern et le Real, c'était ce match-là. S'il y avait bien un match où tu devais gagner sur un gros score pour te mettre en confiance juste après, c'était ce match-là les gars. Parce que là pour le coup, ça c'est l'avantage. C'est que là tu vas affronter le Bayern, tu vas affronter le Real avec un état de confiance total. Parce que si on revient à quelques semaines d'ici par exemple avant le match contre les Young Boys, quand tu te fais taper par Osasuna, là les gars franchement juste derrière pour aller se relever et pour aller affronter le Bayern, ça aurait été compliqué dans cet état d'esprit. Tu perds 4-2 contre Osasuna et juste derrière tu vas affronter le Bayern, c'est pas facile. Et après affronter le Bayern, tu dois te taper un classico, c'est encore plus compliqué les gars. Donc c'est pour ça que franchement cette victoire, même si, attention, il y a du négatif, il y a des choses à redire, il y a des choses qui étaient un petit peu inquiétantes, des choses qui m'ont un petit peu pas forcément plu, mais globalement bien sûr que c'était ultra positif. Bien sûr que globalement, les gars, on a vu des choses mais exceptionnelles, les frères. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé, on a vu des choses incroyables. On a vu des choses qui nous rassurent encore une fois. Des choses qui montrent encore, quand on voit le niveau de Lewandowski, quand on voit le niveau de Rafinha, par exemple, quand on voit le niveau de Yamal, on se dit à chaque fois, non, en fait, c'est pas un rêve. À chaque fois qu'on revient, c'est la deuxième fois depuis le début de la saison, mais à chaque fois qu'on revient d'une trêve internationale, on se dit, non, en fait, ce Barça est encore là. Non, en fait, c'est pas un rêve. Non, c'est fini le Barça de l'époque de Xavi qui galère contre la première équipe qui est sur ton chemin. C'est fini le Lewandowski qu'on voyait la saison passée qui avait du mal contre n'importe quelle équipe. C'est fini le Rafinha qui réussit un match sur 2. Le Rafinha hyper irrégulier. Et là, pour le coup, franchement, on peut que être satisfait par rapport à ça. Et il faut en parler, les gars. Lewandowski, qui pour le coup, au-delà du penalty qu'il arrive à convertir, même si personnellement, le fait de laisser tirer les penaltys à Lewandowski, personnellement, comme je vous dis les gars, c'est pas forcément la chose dont je suis le plus fan, mais bref, il a su mettre ce penalty. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout dans le match de Lewandowski, les gars, c'est qu'au-delà de son penalty, on va dire qu'il a 2 grosses occasions. 2 très grosses occasions. Une occasion avec une très belle passe de Yamal qui arrive à le trouver dans la profondeur et qui arrive à lui permettre de se faire un face-à-face qui malheureusement il rate. Après, il faut dire, le gardien de Séville sort un très bel arrêt. Et puis, tu as une deuxième occasion sur le coup franc de Rafinha qu'il arrive à convertir juste derrière. Parce que le coup franc de Rafinha, je suis pas sûr qu'il ait été cadré. Je suis pas sûr qu'il finissait au fond.
Et donc le fait qu'il ait su mettre le pied, qu'il ait su se comporter comme un renard des surfaces et aller, entre guillemets, voler ce petit but à Rafinha, j'ai envie de vous dire, c'est ça qu'on veut voir. C'est le Lewandowski tueur. Le Lewandowski, comme il disait Müller. C'est ce Lewandowski qu'on a besoin avant ce match contre le Bayern, avant ce Classico. C'est ce Lewandowski qu'on veut, les gars. Et justement, en parlant de ce but qui va mettre et qui va, entre guillemets, voler à Rafinha, moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, avec Rafinha, les gars, c'est sa capacité à être très décisif, très important, ultra bon individuellement, mais en étant hyper généreux, hyper altruiste. C'est ça qui fait toute sa force. C'est ça qui fait toute sa force. Parce que si on regarde, les gars, le mec ne marque pas aujourd'hui. Ou en tout cas, il met un but, mais il a été signalé hors jeu. Mais même sans marquer, les gars, il a montré une importance énorme. Parce que sur l'ouverture du score, après un match, un début de match qui n'était pas si facile que ça, mais même malgré ça, sur l'ouverture du score, c'est lui qui va provoquer le penalty. Et ce penalty-là, il le donne à Lewandowski. Pareil, sur le deuxième but de Lewandowski, justement, c'est lui qui propose un coup franc vraiment très bien tiré, qui permet à Lewandowski de marquer, et qui permet à Lewandowski de, entre guillemets, comme je vous dis, voler ce but. Donc c'est là où vraiment, je trouve que Rafinha a une importance capitale. Par contre, Yamal, il faut en parler, les frères. Yamal, il faut en parler parce que là, je ne veux pas dire qu'on va parler forcément de négatif, mais là où je suis pas content personnellement, c'est que Yamal, pour moi, ne devait pas jouer ce match. Yamal ne devait pas jouer ce match, les frères. C'était un risque, et c'est encore aujourd'hui un risque énorme d'avoir fait jouer ce match à Yamal. D'avoir fait jouer titulaire en tout cas, et de l'avoir fait jouer quasiment, même plus d'une heure de jeu. Pour moi, c'est un risque énorme. Un risque énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On parle d'un joueur quand même qui joue quasiment tous les matchs depuis le début de la saison en tant que titulaire. Très souvent titulaire, pour pas dire quasiment tout le temps. En équipe d'Espagne, avec le Barça, il a dû revenir du rassemblement avec la sélection espagnole parce qu'il commençait à avoir une petite gêne, parce qu'il commençait à être à bout. Et là, tu le refais jouer. Tu le refais jouer dans un match où tu n'avais pas forcément besoin de lui. Dans un match où, voilà, même si, j'ai envie de vous dire, même si au final tu gagnais pas, c'était pas dramatique. Par contre, tu le fais jouer et tu risques le fait qu'il se blesse dans ce match et que tu le perdes la semaine prochaine, dans la semaine qui est la plus importante de la saison. Là, c'est vraiment dramatique, j'ai envie de vous dire. C'est dramatique. Pareil, même si au final il s'est pas blessé, si juste, voilà, il a pris un petit peu de surcharge ou il a accumulé de la fatigue, ou si, mais voilà, il sera pas forcément à 100% sur le prochain match à cause d'une certaine fatigue, ou s'il se blesse sur le prochain match avec une surcharge musculaire, on le regrettera sur tout le reste de la saison. Parce que là, sur les 2 prochains matchs, t'as absolument besoin de Yamal. T'as absolument besoin de lui. Et même, j'ai envie de vous dire, d'un Yamal à 100%. Mais bon, après, au final, voilà, quand je dis qu'il fallait pas le mettre titulaire, bien sûr, c'est pas forcément par rapport à ce qu'il peut apporter ou pas dans le jeu. Au contraire, les gars, franchement. Et c'est là où on est obligé d'en parler, les frères. On est obligé d'en parler. Alors, je vous ai parlé de cette situation et de ce ballon qui donne à Lewandowski qui aurait pu être une passe D. Il s'est proposé une passe D, il a donné ce but à Pedri, même si Pedri te sort une très belle frappe. Mais ce qu'il faut surtout dire, les gars, ce qu'il faut surtout dire, c'est que son extérieur, sa frappe de l'extérieur qui aurait pu finir au fond si le gardien de Séville ne te sort pas un arrêt exceptionnel. Les gars, cette frappe, elle sort d'où, les gars? Elle sort de quelle planète? Elle vient de quelle planète? Ce joueur vient d'où, les frères? Il vient d'où, ce joueur? C'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. Chaque match, il découvre une nouvelle compétence. Chaque match, il découvre un nouvel super pouvoir, les gars. À chaque match, il te fait une nouvelle dinguerie, les gars. J'étais très très loin de m'imaginer qu'il était capable de faire des choses pareilles, les gars. Très peu de joueurs en sont capables, tout simplement. Et je vous dis, pour le même prix, ce but finit au fond. Et pour le même prix, voilà, ce but est élu meilleur but de l'année. Trophée Puskás. Non, vraiment, c'est encore une fois exceptionnel. Exceptionnel. D'ailleurs, j'ai parlé de Pedri sur le but qu'il met, mais là aussi, encore une fois, l'importance qu'il apporte dans le jeu, la qualité de passe vers l'avant, la qualité de passe en profondeur et à la finition. Ça aussi, c'est hyper important, c'est hyper crucial. Mais peut-être les joueurs que j'ai envie de souligner aujourd'hui aussi, c'est les latéraux. Encore une fois, Koundé comme d'habitude, Koundé décisif. 2 passes D, si je dis pas de bêtises, de la part de Koundé. Baldé qui est moins décisif ou qui est pas décisif, mais
Un Baldé vraiment qui fait de plus en plus plaisir. Et il est de plus en plus beau à voir, on va pas se mentir les frères. Baldé, franchement, j'aime beaucoup ce qu'il propose. Il prend de plus en plus confiance, il est de plus en plus propre dans son jeu, il arrive de plus en plus à retrouver cette capacité à percuter, cette capacité à pouvoir dribbler, cette capacité à pouvoir dynamiter sur son côté gauche. Et ça, c'est important. Mais autant pour Baldé sur l'aspect individuel, ce qu'il apportait avec ses débordements sur son côté, mais là où Koundé a été crucial aussi, c'est si on se rappelle les gars, sur le dernier match avant la trêve, quand Koundé est sur le banc, on se rappelle peut-être c'est l'un des moins bons matchs de Yamal depuis le début de la saison, ce match contre Alaves. Et moi personnellement, j'étais persuadé, ou en tout cas j'étais convaincu, que si Yamal était pas forcément au top de sa forme, non seulement c'était parce que physiquement on savait qu'il était un petit peu éreinté, mais c'est vrai aussi que c'est à cause du fait que Koundé qui était absent, lui manquait énormément. Et on le voit les gars, encore une fois. Il faut en parler les gars. Koundé, ce qu'il apporte sur le terrain quand il est présent, ce qu'il peut apporter à Yamal, cette capacité à pouvoir sublimer Yamal, c'est hyper important les gars, vraiment. Après, voilà, au-delà de l'aspect positif, moi il y a des choses qui m'inquiètent. Moi il y a des choses particulièrement qui m'inquiètent les frères. C'est vraiment, on en a parlé depuis le début de la saison, cette capacité qu'a le Barça à pouvoir gérer très très bien le piège du hors-jeu, ça y a pas de problème. Mais, ce qu'on dit pas, c'est que des fois, ça peut passer à pas grand-chose. Des fois, tu peux te rater, c'est arrivé les gars. Cette tendance à laisser des espaces dans ton dos, cette tendance à laisser un petit peu des boulevards entre les lignes, ça, c'est quelque chose qui, contre le Bayern ou contre le Real, ça peut faire très mal. Faut le dire les gars. Ou même, la volonté de jouer le piège du hors-jeu, c'est très bien. Et ça se joue très bien, ça se gère très bien. Mais là, justement contre le Bayern et contre le Real, encore une fois, c'est là où on va voir vraiment, est-ce que tu seras capable de le faire face à une équipe du Real avec de la vitesse, avec une capacité, une qualité en contre qui est parmi ce qui se fait de mieux actuellement en Europe et même dans le monde, avec les Vinicius, avec les Mbappé bien sûr, avec leur qualité de vitesse, les gars, franchement, faudra pas se rater. Faudra pas se rater. Mais justement, comme sur le dernier but, enfin, comme sur le but de Séville, à la fin du match. Où justement, c'est une erreur d'alignement avec Koubarsi qui couvre le hors-jeu et qui permet à Séville d'aller mettre ce petit but. Et là, les gars, justement, je parle de Koubarsi. Alors Koubarsi, moi, depuis le début de la saison, et même depuis qu'il joue avec le Barça, sur la saison dernière, moi, il y a une seule chose que je lui reprochais, c'était son manque de qualité dans le domaine aérien. C'était son petit défaut. Son petit défaut sur lequel on fermait les yeux. Mais Koubarsi, il faut être honnête, les gars, au-delà de ça, on commence à avoir des petites lacunes. Et dans ce match-là, on a vu vraiment des grosses lacunes de la part de Koubarsi. Il faut quand même se dire qu'il y a un but qui est de sa faute, clairement, où il coule hors-jeu, mais en plus de ça, juste derrière, il se fait éliminer. Et en plus de ça, les frères, en plus de ça, il faut quand même signaler aussi que, j'ai envie de vous dire, il provoque un penalty. Alors, au final, il est hors-jeu. Le penalty a été annulé parce qu'il y avait un hors-jeu au début de l'action. Mais on peut quand même discuter sur la façon de défendre de Koubarsi sur cette action-là, les gars. Et ça, franchement, c'est le genre de choses qui me rassure pas totalement. J'espère me tromper, j'espère qu'il va me rassurer justement dans ces prochains matchs et dans ces gros rendez-vous qui vont arriver la semaine prochaine. Mais voilà, dans ce match-là, les gars, j'ai pas aimé le visage de Koubarsi et ce qu'a proposé Koubarsi. Après, on verra ce qui va être proposé sur ces matchs à venir que j'attends avec impatience, les frères. Sur ce, on se dit à très vite, justement, pour reparler de ces matchs de la semaine prochaine qui vont être vraiment très décisifs au final pour la saison du Barça. D'ailleurs, on parle beaucoup de ce Barça-Bayern, de ce Classico, mais du côté du Real aussi. Il y a une saison qui est, qu'on peut dire, il y a une saison qui va se jouer avec ce Classico aussi, et ce match contre Dortmund aussi, qui va être important pour la suite de la compétition, avec une équipe du Real Madrid qui reste sur une défaite en Champions League. Bref, en tout cas les frères, bien sûr, on en parlera de tout ça en temps voulu. Sur ce, je vous dis à très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.